أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Alors nous avons parlé, puisque c'est toujours le Coran, le shahr تاع القرآن, le mois تاع القرآن, nous avons parlé déjà de Surat al-Fatiha. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure, la plus manifeste des sourates dans le Coran, c'est bien Surat al-Fatiha. C'est celle que tous musulmans et musulmanes la récitent dans leur prière. Donc aussi, puisqu'après le Fatiha, le prophète nous a informé que parmi les 6236 versets du Coran, parce qu'il y a 6236 versets du Coran, il y a aussi un verset qui est le maître et le plus grandiose de tous les versets du Coran. C'est le verset numéro 255 de la sourate Al-Baqarah, la vache. Et il s'appelle le verset du trône, Ayatul Kursi. Et voici le texte. Je pense que Ayatul Kursi, il y a la plupart des gens qui la connaissent. Il dit Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni l'assoupissement, ni le sommeil ne le saisissent. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lui, le maître des cieux et de la terre. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il connaît le passé et l'avenir et les hommes. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et les hommes n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut. وسع كرسيه السماوات والأرض. Son trône déborde le ciel et la terre. ولا يؤوده حفظهما. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. وهو العلي العظيم. Et il est le très haut et le tout puissant. صدق الله العظيم. Premièrement, pour montrer l'importance et le grand mérite de ce verset, on se contente de rapporter ces quelques hadiths. Premier hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté le récit suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a confié
la garde de la zakat de Ramadan. Un voleur vint en prendre une poignée de ses biens. Je le saisis et je lui dis, je vais te livrer à la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit, je suis dans le besoin, j'ai une famille à nourrir et je souffre d'une grande indigence. Je le laissai partir. Et le lendemain matin, la prière de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Abu Huraira, qu'a fait hier ton prisonnier? Bon, il me l'a dit parce que je sais qu'il a la révélation. C'est Allah qui l'a informé de ce qui s'est passé. Alors je lui dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint d'une pauvreté et d'une famille à sa charge, si bien que j'eus pitié de lui et je le laissai partir. Il me dit, en réalité, il t'a menti et il reviendra. En effet, il revint le soir et prit une poignée de grains. Je le saisis et je lui dis, cette fois, je vais certainement te soumettre à la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit, laisse-moi en liberté, car je suis dans le besoin, j'ai une famille à nourrir, et je te promets de ne plus revenir. J'eus pitié de lui et je l'ai laissé partir. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Abu Huraira, qu'a fait hier ton prisonnier? Je lui dis, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint d'un grand besoin et d'une famille à nourrir. J'eus pitié de lui et je l'ai laissé partir. Il me dit, il t'a menti et il reviendra. Je le guettai pour la 3e fois et il revint voler de la nourriture. Je le saisis et lui dis, cette fois, je vais bien te livrer à la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors, laisse-moi partir cette fois encore et je t'apprendrai des paroles qui t'attirent la bonté de Dieu. Je lui dis, quelles sont donc ces paroles? Il me dit, quand tu te mets au lit, récite le verset du trône et Allah te gardera et aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. Je le lâchai comme convenu et le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, qu'a fait hier ton prisonnier? Je lui dis, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prétendu m'apprendre des paroles qui m'attirent la bonté de Dieu et je l'ai lâché. Il me dit, et que sont ces paroles? Je dis, il m'a dit, quand tu te mets au lit, récite le verset du trône. Et il ajouta, ce verset ne cessera pas de te protéger par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le diable ne t'approchera pas jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il t'a effectivement dit la vérité, bien qu'il soit un très grand menteur. Puis il ajouta, ô Abu Huraira, sais-tu à qui tu avais affaire durant ces 3 nuits? Je dis non. Il dit, cet homme est un démon. Fin de citation. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Deuxième hadith. Abu Umama a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le verset du trône, Ayat Kursi, après chaque prière prescrite, c'est-à-dire 5 fois par jour, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. Rapporté par Nasa'i. Sauf la mort, cela veut dire, c'est normal, personne n'entre au paradis sans mourir. Il faut mourir. Et troisième hadith, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque récite au matin le verset du trône, Ayat Kursi, sera gardé toute la journée, jusqu'au soir. Et celui qui le récite le soir sera gardé toute la nuit, jusqu'au matin, rapporté par At-Tirmidhi. Quatrième hadith, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la sourate La Vache, il y a un verset qui est le maître des versets du Coran. Il n'est récité dans une maison sans que le démon
ne la quitte. C'est Ayat Kursi, rapporté par Al-Hakim. Quant à ce que renferme ce verset, il y a des choses importantes à montrer. Première phrase, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Cela veut dire, il est le Dieu unique et le maître de toutes les créatures, le vivant qui ne mourra jamais, alors que toutes les créatures périssent. Il pourvoit à leurs besoins et elles ont toujours besoin de lui. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il est toujours réveillé, sans être la traduction, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, c'est ni l'assoupissement ni le sommeil ne le saisissent. Cela veut dire il est toujours éveillé, sans être sujet à une distraction ou à une inattention. Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. C'est lui le maître des cieux et de la terre. Tous les hommes sont ses serviteurs, vivant dans son royaume et soumis à son pouvoir. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Nul n'ose intercéder auprès de lui sans sa permission. Le jour dernier, tout le monde a besoin d'intercéder pour sa famille, pour son foyer, et ainsi de suite. Le prophète sallam dit, quant à son intercession, parce que la première intercession c'est pour le prophète sallam, elle est privilégiée pour le prophète sallam. Il dit, le jour dernier, je viendrai me prosterner devant le trône. Allah me laissera ainsi le temps qu'il voudra, puis on me dira, relève la tête, parle, on t'écoute, intercède et on t'exauce. Puis on me fixera un nombre de gens de ma communauté qui entreront au paradis par le biais de son intercession. qu'Allah yaj'alna minhum insha'Allah, yashfa' fina an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît le passé et l'avenir, c'est-à-dire il connaît parfaitement ce qui se trouve devant les gens et derrière eux. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et les hommes n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut. Les hommes, c'est-à-dire, n'embrassent de la science de Dieu que ce qu'il veut leur communiquer. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son trône déborde le ciel et la terre. C'est-à-dire, nul autre qu'Allah ne peut imaginer la grandeur du trône. Dans un hadith, le prophète sallam a dit, si les 7 cieux et les 7 terres étaient étendus et qu'on joignait les uns aux autres, ils ne sauraient être par rapport du trône que comme un maillon jeté dans un désert. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Dont la garde ne lui coûte aucune peine, c'est-à-dire la garde des cieux et la terre ne lui pose aucune charge. Et enfin, il est وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, c'est-à-dire il est le très haut et le tout-puissant, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut, il interroge les gens et il n'est point interrogé, qui domine tout, qui demandera compte, il n'y a d'autre Seigneur que lui. Voilà donc l'importance de ce verset et son grand mérite que le prophète sallam nous a montré. Il incombe à tout musulman et toute musulmane d'apprendre ce verset sans oublier en priorité la Fatiha, car sa connaissance est indispensable pour la validité de la prière, et de réciter le verset du trône après chaque prière afin d'obtenir une réservation dans le paradis. Inch'Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم